Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la 28e conscience, donc la 28e énergie de conscience, qui s'appelle Seiya, donc de la période du 7 août au 12 août, donc dans le cœur des dominations avec l'archange Zadkiel. Cette énergie de conscience, quand vous êtes né du 7 août au 12 août, vous avez en vous une façon de voir la chose, la vie, les choses de la vie, par prévoyance, et vous êtes prévenant. Euh, Vous avez aussi, donc Seiya, votre énergie de conscience, votre vibration va vous aider pour la guérison, la réhabilitation de votre santé, si vous lui demandez de l'aide, hein, bien sûr. Il va y avoir aussi une grande sagesse à l'intérieur de vous, grand calme, de la prudence, comme je disais, vous êtes prévoyant, capacité de prévoir les événements, les ressentis, hein. Vous avez aussi cette façon de voir les choses avec vos pressentiments ou votre inspiration. Par contre, si vous n'écoutez pas cette petite voix, la voix de votre ange, c'est Iya, votre énergie de conscience, et ben, du coup, vous allez être un peu imprudent. Vous allez peut-être faire des choses parfois sans réfléchir. Donc votre ego va vous entraîner aussi dans des choses, dans les peurs, peur de la mort, peur du changement. Donc ça va vous bloquer. Il va y avoir aussi de la paralysie intérieure qui va venir de l'extérieur, mais qui va vous paralyser sur votre chemin. Il va y avoir pas mal de turbulences hein, quand vous écoutez pas cette petite voix, qu'il y a plutôt cet ego qui va vous entraîner vers les choses de l'anxiété, de la peur du futur, des choses comme ça. Donc ça va comme je vous dis, vous paralyser. Il y aura aussi le fait d'avoir beaucoup d'inquiétudes. Alors, faudra appeler cette énergie. Donc, c'est Eya va être là pour vous rassurer et pour vous faire prendre le bon chemin. Parce qu'il y aura des incohérences sinon dans vos choix de vie. Il pourrait y avoir beaucoup aussi d'actions irréfléchies, comme je dis. Donc, les étourderies, des choses comme ça. Donc, bien retourner dans cette prévoyance. C'est-à-dire, quand vous voyez une action, arrête, ça c'est un peu pour tout le monde, mais Célia, c'est vraiment ça elle est venue travailler. Avant de faire une action, bien réfléchir la conséquence derrière. Quelle personne ça va impacter? Est-ce que ça va vous impacter vous? Bon, évidemment. Mais est-ce que ça va impacter aussi de la famille ou d'autres personnes vous voyez, mettre de la conscience sur une action et de se dire, bon, cette action-là, est-ce qu'elle est vraiment bonne pour moi? Est-ce qu'elle est vraiment bonne aussi pour mon entourage ou pour ma vie? Qu'est-ce que derrière ça va amener comme événement? Vous voyez, mettre de la sagesse sur ça. Parce que Seiya va vous guider aussi sur la longévité heureuse, sur des événements où vous allez pouvoir avoir cette capacité de prévoir les événements, d'écouter vos pressentiments, d'enlever l'inquiétude aussi. Donc vraiment, Célia, quand vous êtes né dans cette période, elle va vous aider pour ça, pour aller sur vos plans de vie les meilleurs et puis vous protéger contre toutes ces problématiques que vous pourriez avoir. Elle va inspirer aussi. Elle va vous aider à être inspirant et être inspiré dans un travail qui vous plaira. Après, il n'y a pas de... Seiya est plutôt dans la guérison. Donc, ça sera peut-être des gens qui seront là à l'écoute avec des gens. Là, il n'y a pas vraiment de... J'entends que ce sont des gens qui pourront être à l'écoute. Je ne sais pas comment... euh, quand ils auront bien calmé tout ça à l'intérieur d'eux, dans l'accompagnement, par exemple, être à l'écoute auprès de personnes âgées, c'est possible qu'il y ait aussi cette façon de réhabiliter tout ça, d'essayer de mettre de la douceur dans la vie des gens aussi. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur CIA. Je voulais aussi parler de tout ce qui se passe aujourd'hui. Hein, les messages sont assez forts en ce moment. Alors aujourd'hui, dans le monde, on va dire, ou en France, beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ce que je dis avec CIA. C'est une période où il va falloir remettre de l'ordre, ou pas remettre de l'ordre négatif, mais voir qu'est-ce que ça amène derrière quand on fait un choix, se positionner par exemple, savoir dire non. Si vous trouvez que quelque chose ne convient pas dans votre vie ou dans le collectif,
mais pouvoir dire non et s'entraider, vous voyez, passer du temps à mettre en place des choses pour se positionner et pour ne plus dépasser vos limites. Quand on a à un moment donné dépassé trop la limite, eh ben on se sent attaqué, on n'est pas bien dans sa vie, on n'est pas bien. Il y a cette énergie-là aussi de prévoyance, de se dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, à quel moment je suis dans mon plan de vie ou dans mon chemin, et à quel moment j'en sors et que je fais quelque chose qui ne me convient plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre de la conscience sur une action ou à quel moment certaines personnes peuvent dépasser les limites. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui me vient à l'idée, c'est à quel moment vous pouvez dire, ben là, c'est pas dans mon alignement, quoi, ça ne me convient plus. Et savoir se positionner à ce moment-là pour éviter justement tous les conflits, les problèmes derrière, tout ce qui va amener ce problème. Alors parfois, on est obligé de passer par certaines tumultes à l'intérieur de nous qui vont impacter tout l'ensemble du collectif, mais c'est pour un bien derrière. Vous voyez, des fois, il y a des bases qui ont été mises euh, sur des choses qui sont pas stables. Donc quand c'est pas stable, eh ben, tout se casse la figure, hein. C'est comme des dominos, ça tombe, il y a un mensonge ici, pouf, bah, l'illusion tombe, un autre mensonge là, pouf, vous voyez, tous les effondrements, et comme je parlais d'une dernière fois, les carapaces qu'on enlève, toutes les illusions qu'on a eues sur nous et aussi sur le collectif. Du coup, c'est un peu comme des petits châteaux de cartes ou un domino qui commence à tomber. J'avais parlé de ça en 2020, du château de cartes, des dominos qui tombent. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est quand l'ancrage n'est pas sûr, sécurisé, et quand tout est basé sur de l'illusion, ben à un moment donné, le premier domino fait tomber l'autre, puis l'autre, puis l'autre. C'est un peu ce qui arrive en ce moment. Donc du coup, beaucoup d'illusions et de voiles s'enlèvent. Et puis, ben, ce que je voulais dire avec l'énergie de Seiya, c'est quelqu'un qui est dans la prévoyance. Donc si elle n'est pas dans la prévoyance, ben justement, toutes ces inquiétudes, tous ces trucs, toutes ces imprudences, tout ça, ça va venir déstabiliser l'ensemble. Donc il faut son énergie de Seiya, alors je dis elle, mais c'est il ou elle, c'est parce que ça termine par ya, comme j'avais expliqué. Ya, c'est souvent l'énergie a une énergie un peu plus féminine que masculine. Euh, et du coup, c'est le fait que tous ces dominos tombent, c'est comme si on regardait le monde et d'un coup on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ben à partir de ce moment-là, c'est quelles sont mes bases, sur quoi je repose, quelle est ma stabilité et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où je me positionne en disant ben là, ça c'est pas bon pour moi, je prévois de faire telle chose, qu'est-ce que je suis dans ce monde-là? Et une fois que tout ça est établi, on peut avancer un peu plus sereinement. Voyez, quand l'ego est aussi un peu moins présent, parce que parfois l'ego va pas forcément nous entraîner dans les meilleures directions, il va peut-être plutôt nous entraîner dans des choses qui vont le rassurer, mais pas dans les bonnes choses parfois. C'est pour enlever c'est un peu difficile ce que je dis, mais des fois on reste dans l'ego parce que c'est plus facile. Et puis c'est aussi, voilà, c'est l'ensemble, on ne se pose pas de questions. Mais quand notre âme nous dit, c'est par là qu'il faut aller, mais que là on ne connaît pas, vous voyez. Donc là, c'est pas évident d'avoir de la prévoyance ou d'être sûr. Mais quand on ressent que c'est notre chemin, que ça vient de l'intérieur, ben, du coup, je dirais que l'univers, ou comme on peut l'appeler comme on veut, les anges, les énergies, la source, ben, nous amène toutes les solutions. C'est comme si tout était déjà là. En fait, tout est toujours tout est à notre position. Tout est là pour qu'on avance. Donc c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Ne pas avoir peur d'avancer, ne pas avoir peur de dire non et de créer ses limites et se positionner. Voilà, c'était ça le message. Je sais que parfois je mélange un peu mes pensées, mais c'est parce que ça vient très vite. Et aujourd'hui, on est en accélération sur ça, se positionner. On ralentit, nous, à l'intérieur, mais tout s'accélère derrière. Donc, il va falloir se positionner pour pouvoir éviter de se casser la gueule, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc, les autres plans, donc on va parler du plan émotionnel. On a la date du 4 février, donc vous retrouvez pour ces personnes qui sont du 4 février, donc c'est EIA, le 17 avril de midi à minuit, le 18 avril également, le 1er juillet, le 14 septembre et le 26 novembre.
Et on retrouve aussi pour les gens qui sont nés de 9h à 9h19. Hein, c'est ce que j'expliquais. On a 3 plans de conscience. On a le plan physique, on a le plan émotionnel et le plan intellectuel, donc l'ego, les pensées. Donc voilà, après une fois qu'on a bien équilibré l'ensemble, qu'est-ce qui est plus proche de nous, qu'est-ce qui nous parle plus, et avec ces 3 énergies-là, on va pouvoir, moi je le fais, alors quand je le fais, je mets la numérologie en correspondance avec le mois, le jour, le mois, l'année, enfin oui, les trois ensemble. Et puis le chemin de vie, je regarde souvent, alors le chemin de vie pour moi, je regarde beaucoup ce qui vient de chemin de vie 11, 22, 33 et même les 44. Donc j'en ai fait un une fois. Et je crois que j'ai eu un 55 aussi, mais je me souviens plus, mais il me semble. Et là, c'est encore un niveau supérieur. Donc, j'en reparlerai une autre fois de ce que ça veut dire. Mais voilà, ça s'accélère aussi sur les chemins de vie et comment mettre en place nos plans et vivre l'incarnation un peu plus facilement et mettre des limites et se positionner. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter aujourd'hui. Ben, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera, je crois, vers le 12 ou le 13 août. Et puis, ben, je vous parlerai de mon exposition que je fais à partir du 16 ou 17 août. Hein. Je fais un vernissage, donc je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc, ce sera à Salertaine, en Vendée. Donc, je vais exposer ben, toutes les photos que vous voyez derrière. Je fais également, je crois que c'est là, je fais également des boules à neige. Vous voyez, donc là, j'ai mis des cosmos avec toutes mes photos. Je fais également des mugs avec de la personnalisation. Donc, les boules à neige, on peut personnaliser. Les mugs, je mets des photos de paysages, des photos... je peux mettre aussi, j'ai fait des personnalisations avec des prénoms, des dates de naissance aussi, des petits messages. Je fais également, j'ai fait un livre aussi avec plein de photos où j'explique comment passer de l'ombre à la lumière, comment du jour au lendemain, alors pour certains ça peut arriver comme ça, un petit peu fracassant, et puis des fois ben, ça met plusieurs années, et puis d'un coup on réalise que ben, la lumière est plus intéressante, mais il faut savoir que l'ombre se déguise aussi en lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'ombre se déguise en lumière? Ça veut dire que parfois, on pense faire quelque chose de bien, et derrière, si on va gratter un peu, ben ça nourrit pas ce qu'on pense, vous voyez? Donc, des fois, il faut observer, ressentir. Quand il y a un ressenti, vous voyez ce que je disais avec Seiya, c'est pour ça que j'en parle. Seiya, elle a souvent des pressentiments. Et parfois, quelque chose qui paraît juste ou beau, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui colle pas, c'est que derrière, il y a quelque chose qui ça tombe en fait. C'est l'illusion tombe, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce que je fais, et puis ben, je vous parlerai un petit peu plus à la prochaine vidéo de ce petit moment où je vais partager mes photos, et puis je ferai un petit vernissage aussi pour ceux qui veulent venir. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de me suivre, de liker, et si vous voulez plus de questions pour comprendre ce qu'est l'orgéologie, le travail sur les énergies, le travail aussi avec la numérologie, les chemins de vie, tout ça, ben, on peut en parler, vous pouvez poser une question, envoyer un message, il n'y a pas de souci. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.